Donc, je m'appelle Aliou Koulibaly, je suis militant de droits humains, membre du collectif des associations de lutte contre l'esclavage en milieu soninké. Aujourd'hui, nous nous félicitons vraiment de l'organisation de ce forum qui traduit, si besoin il y a, la volonté de l'État mauritanien de détaboutiser la question de l'esclavage, ce qui est en tout cas un jalon important dans la lutte contre l'esclavage dans notre pays. Jusque-là, on parle de l'esclavage. Et quand on parle de l'esclavage, très souvent, certains parlent de l'esclavage physique. Ils disent que est-ce que les gens ont des chaînes? En réalité, l'esclavage est beaucoup plus que cela. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une seule pratique, il s'agit de plusieurs pratiques. Et la pratique qui existe dans nos communautés négro-africaines, par exemple, sont les pratiques les plus abjectes et qui ont un impact socio-psychologique beaucoup plus important que l'assignation physique qui en réalité ne dépend que du temps et de l'espace. Parce que très souvent, quand on parle de l'esclavage moderne, c'est un esclavage qui dépend du temps et de l'espace. La personne qui est victime aujourd'hui, si elle se retrouve dans un autre espace ou dans un autre temps, elle ne l'est plus, son enfant n'est plus, sa femme n'est plus, son fils ne l'est plus. Mais dans le cas de l'esclavage par ascendance dont il s'agit aujourd'hui, le problème c'est que la personne est née esclave, elle vit esclave, elle meurt esclave. Et l'enfant qui est né esclave n'a aucune autre possibilité de sortir de ce carcan-là. Donc, dans ce contexte-là, nous nous félicitons de ce sommet, nous nous félicitons en tout cas de ce forum, et nous invitons les États et les organisations à aller plus de l'avant dans le domaine de la législation pour mettre en place des lois claires qui permettront de sanctionner tous ceux qui pratiquent la discrimination sur la base de l'ascendance. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème dans nos communautés, c'est que les rôles sont assignés. On dit que quelqu'un ne peut pas être imam parce qu'il ne porte pas un tel nom. Les imamats sont assignés sur la base des noms, sur la base des familles. Ce que nous voulons comme recommandation, c'est qu'au bout de ce travail-là, que l'État mette en place une loi qui permet à tout Mauritanien d'être imam et qui interdit désormais que les mosquées soient des mosquées familiales, que des mosquées soient dirigées par des noms ou des familles, que tout Mauritanien... La loi le permet, l'islam le permet, mais la pratique ne le permet pas. Et dans la communauté négro-africaine, pratiquement, toutes les mosquées sont assignées. Et cela fait un écran de verre qui fait que, psychologiquement, un enfant est né et on lui interdit certaines fonctions. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante, en plus de la dimension socio-économique, de l'appui financier, de l'accompagnement, de la sensibilisation. L'aspect socio-culturel est extrêmement important, qui est lié en tout cas à la question de mentalité et qui fait qu'il y a des cloisonnements et en tout cas une discrimination basée sur l'ascendance. Je vous remercie.